Rebonjour les amis. Alors là, j'ai reçu les informations par rapport à la vidéo que j'avais fait tout à l'heure. En fait, on me montrait ici que les gens, ils sont en train de se dire, oui, la Terre, elle est foutue, il y a le réchauffement climatique, etc., etc. Bon, en fait, il n'y a pas que ça. C'est parce que l'homme est trop mauvais. L'homme gaspille, comme on disait tout à l'heure, le mot tout à l'heure, ce que j'ai fait comme vidéo ce matin. Parce que ils vandalisent tout. La nature, les êtres humains, voilà pourquoi la Terre ne peut plus résister. Voilà pourquoi il y a le réchauffement climatique. Parce que c'est à cause du mauvais comportement de l'homme, de son égoïsme, de son ingratitude envers les humains, envers la source, envers justement tout ce que la source a créé. C'est ça. Donc, il faut que chacun réfléchisse un peu. Arrêtez de violer la loi divine. Arrêtez de violer la loi terrestre. Voilà pourquoi tout ce qu'on voit là, les catastrophes dans le monde entier, la sorcellerie, des rituels pour être riche, pour faire du mal à un tel, pour voler le mari ou la femme à un tel, pour faire que l'autre ne réussisse pas. Ça fait partie de tout ça. Et oui, c'est à chacun de prendre conscience d'où tu n'es pas utile à la terre. Parce que tu vandalises la terre, parce que tu gaspilles. Donc la terre n'a pas besoin de toi. C'est ça. D'où il y a un ménage qui se fait. Il ne faut pas vous laisser faire. Retour immédiat à l'envoyeur parce qu'ils ne sont pas utiles à la terre, parce qu'ils vandalisent la terre. C'est du poison pour la terre. D'où la psychiatrie. Même la psychiatrie n'en veut pas parce qu'ils sont trop malades. Ce n'est pas la première fois. Ça fait comme ça. Il y a des gens qui répètent de génération en génération parce que ce sont des choses familiales et machin. Ma famille a fait ça pour réussir. Moi aussi, je veux faire ça. Je veux coincer ma soeur. Je veux coincer mon frère. Je veux faire du mal à un tel. Les maîtresses, les amants et comme si, les amis. Non mais il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Pourtant, on n'a pas besoin de ça. On peut réussir honnêtement. On peut réussir en étant dans la droiture et dans la vérité. C'est ça. D'où, eh ben, tant pis, l'homme, c'est lui qui fait le choix. L'homme est responsable de ses propres choix. Et il obtient toujours, tôt ou tard, les conséquences de ses actes. Parce que les gens étaient trop endormis. On a voulu caresser les gens. Hein? C'est-à-dire, oh, il ne faut pas renvoyer le mal, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et comme ça, eux, ils se sortent. Eux, ils sont gagnants. Et ceux qui font tomber les innocents, hein, qui ont tombé les sages, qui ont tombé les gens qui n'ont rien à voir, les gens qui sont honnêtes, les gens qui veulent réussir dans la vie. Eh ben, c'est grâce à ces gens-là qui sont malades psychologiquement, qui sont atteints d'une maladie, personne ne peut sauver, sauf partir. Et oui, si chacun pouvait prendre conscience de ça, ça serait super. C'est comme ça. Parce que l'homme est trop égoïste, trop ingrat, trop pervers. S'il ne change pas, eh ben, tant pis. L'orgueil t'emmènera... Je ne vais pas trop le dire, voilà. Voilà, ben écoute, hein, tant pis. Moi, je ne peux rien. Je suis là juste pour transmettre les messages. Ceux qui ne veulent pas, eh ben voilà. Eh ben certains, ils vont partir. Ou on vous dit, certains, de quitter cette histoire, de vous décoller de ces histoires. Ce n'est pas bon pour la nature, pour l'univers et pour vous-même surtout. Ouais. Eh oui. Parce que certains ils partent parce qu'ils vont faire un bond, parce qu'ils ont terrassé l'intelligence de l'être humain, pour que l'être humain soit bête, pour que l'être humain suive les choses comme des moutons. Voilà pourquoi, quand on essaie d'éveiller les consciences, eh ben les gens n'y croient pas, parce qu'on a terrassé leur intelligence. Eh oui. Voilà pourquoi le monde va mal. Voilà pourquoi il y a des catastrophes partout dans le monde. C'est à cause, j'entends ces idioties. Eh oui, c'est la vérité. Ça fait mal. Ça fait mal de jouer avec la nature, de faire semblant. Ah non, moi, mon confort, ça va. J'ai ma maison, j'ai mon salaire, tout va bien. Mes enfants, ils sont en bonne santé, tout va bien. Ah,
C'est ce que toi tu penses. Que le divin, lui, te regarde. Parce que c'est lui qui sonde ton esprit, ton cœur. De ce que tu connais, de ce que tu sais. Est-ce que tu fais quelque chose ou non? Ou tu te tais parce que tu es dans ton confort et tu ne veux pas te préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Ah, toi aussi tu seras condamné. Et oui, c'est comme ça. Bon. Eh oui, les 10 commandements, Exode 20. C'est nécessaire, mes amis. Et les 10 commandements en question, il faut avoir le discernement et la sagesse de comprendre en profondeur ce qu'on veut dire par rapport à ces messages en question. Et d'où la sagesse est indispensable à l'homme. Quand tu as la sagesse, automatiquement, elle te guide à comprendre les choses. Elle te guide vers le droit chemin, vers la vérité. Mais si tu as une fausse sagesse, bah en fait, tu vas suivre les choses bêtement, sans réellement comprendre le sens de la phrase. D'où certains se servent de ça pour vous illusionner, pour vous dévier sur la bonne route, sur le bon chemin. Voilà. Ouais. Ouais. On vous dit ici qu'il n'y a plus la porte étroite. Parce qu'on va restituer à certains, il n'y aura plus de porte étroite parce qu'il y a trop de la méchanceté. Vis-à-vis de cette situation, soit restez pessimiste, soit vous êtes dans l'école, vous êtes en formation vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude. C'est-à-dire, il faut que tu révolutionnes les choses. Il faut, on me montre la main, tu vois. On met la, comment dire, la main comme ça debout. On tape le poing sur la table. La révolution, la manifestation vis-à-vis du quoi? Du goût. Plaisir, déplaisir au niveau du goût. Quand vous débutez, les difficultés, c'est ce que je disais l'autre fois. Personne, tous les chrétiens là, moi j'adore Jésus, moi ouais je suis chrétien, et tatati tatata. Mais ils ne veulent pas vivre des épreuves. C'est drôle quand même, hein? C'est drôle. Tu aimes Jésus et tu ne veux pas vivre les épreuves. Tu as recours à la sorcellerie pour faire du mal aux gens, mais tu dis que tu aimes Jésus et tu ne veux pas vivre les épreuves. Mais si tu connais bien l'histoire de Jésus, qu'est-ce qu'il te dit? Si tu l'aimais aussi bien comme tu le dis, il va t'enseigner, il va t'éduquer, il va te permettre de comprendre les choses pour que tu puisses l'aimer encore plus. Voilà la différence. Eh oui, eh oui. Parce que le Seigneur rend la vue aux aveugles, bah oui. C'est ça. Il rend la vue aux aveugles. Mais oui, c'est ça. D'où il rend la vue aux aveugles pour qu'ils puissent se rendre compte que Dieu a fermé la porte et personne ne peut l'ouvrir. Maintenant, c'est terminé ça. C'est terminé. Ah ouais, c'est terminé. Il y a eu le début de ces histoires et maintenant tout ça est terminé parce qu'il y a trop d'éveil de conscience. Il y a trop de gens bons, il y a trop de gens qui éveillent, qui illuminent le monde, qui travaillent pour ça. D'où tout ça est terminé. Ceux qui étaient habitués à un confort, à aller faire leurs trucs, les sacrifices, à polir la mer, à polir la nature, le ciel, quand surtout c'est la pleine lune, on fait des rituels sataniques. Vous êtes en train d'empoisonner la lune. Ah! L'homme, tu es trop dangereux. Hein? Et après tu viens te plaindre. Mais dis donc, tu n'as rien compris. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, tout ça. Eh oui. Ben voilà. Ici, on vous dit, Ésaïe 26, verset 1. La ville forte et la cité inaccessible. Parce que c'est lui, malgré tout ça, malgré tes difficultés, malgré les obstacles, ça te permet d'être cette personne qui est forte. Et personne ne peut avoir accès.
Ok, j'ai compris. Là, on me dit, c'est parce que maintenant, les choses vont être barricadées. Personne ne pourra avoir accès. Parce que Seigneur, tu sais tout d'eau. Parce que c'est le Seigneur qui sait tout de toi. Personne d'autre. Ni moi, ni ta maman, ni ton père. Parce qu'eux, ils t'ont mis au monde. Mais tu avais besoin d'eux pour être au monde. C'est pas parce qu'eux, ils t'ont mis au monde que tu leur appartiens. Tu appartiens à la source. Parce que c'est toi. Seigneur, tu sais tout de moi, psaume 139, parce que c'est lui qui sait tout de toi, parce que lui connaît ton cœur, lui connaît ce que tu vis. Il n'y a que à lui que tu dois te fier et à Dieu, t'appuyer sur Dieu. C'est l'éclairage, c'est la bénédiction, c'est le pouvoir d'être en étant dans la droiture, dans l'honnêteté, dans le respect des choses. On vous dit que vous êtes presque arrivé. Parce que c'est la nourriture de tous. Il faut épurer, il faut assainir. Parce que c'est le sucre. L'abondance, c'est fertile. Vous êtes les bien-aimés. Oh, les bien-aimés. C'est fertile l'abondance. Parce que c'est le sucre. Épurez, assainissez les choses. Parce que c'est la nourriture pour tous. Vous êtes presque arrivés. Il va y avoir de la vitesse ici comme une éclair. Parce que c'est dense, c'est trop épais. Il faut que ça soit plat. Ben ouais. On vandalise la nature, on pourrit la nature. Il faut arrêter ça. On nous montre le sol. Le sol est empoisonné. Parce que les gens, ils ont terre, des rituels, des trucs. Aïe. Vous avez une grosse dette pour ceux qui font là. On me montre une femme qui vend des bracelets, qui vend des pierres naturelles. C'est mélangé avec des choses toxiques. Comme ça, le client achète, ou ça lui donne justement, quand la personne met en elle, ça lui met c'est pas très bon pour la personne. La personne est sur YouTube. Il y en a plein comme ça. Des rituels pour attirer l'homme, pour attirer les abonnés. Vous avez une grosse dette karmique. Il faudra accepter les conséquences de vos actes. Il n'y a pas mieux que le naturel. Mais le naturel, c'est vrai, c'est difficile à voir. Le naturel, c'est difficile à atteindre. Mais quand tu l'atteins, qu'est-ce que tu es content? C'est pour une longue vie. Pour toi, tes enfants, tes arrière-enfants. Mais quand tu as recours à ce genre de choses, c'est une pauvreté à vie, peut-être même une mort pour toi ou des gens autour de toi. Et en plus de ça, tu vas finir ta vie pauvre et tu vas rien laisser à tes enfants. Et c'est comme ça, il y a la pauvreté des générations en génération. C'est dommage d'avoir ce sale comportement égoïste et ingrat. Mais oui, on vous dit il faut trouver. Parce qu'il faut trouver les choses, parce qu'il faut trouver ces fausses informations pour pouvoir les détruire, ça. Pour pouvoir détruire. Soit pour certains, vous allez trouver les fausses informations en question auxquelles ils ont détruit l'eau. Ils ont détruit l'eau à vie. Ils ont détruit l'eau à vie. Ouais, ils sont placés sous un régiment des maîtres ascensionnés. Parce qu'ils sont tentés. Il y a des tentations, des voyages avec les entourages proches, parce que c'est Dieu en bas. Et oui, c'est pour ça que vous n'avez pas connaissance. Vous pensez que Dieu est séparé de vous. Vous pensez que Dieu est au ciel. Non, il est en bas. Il faut caresser et sentir ces énergies négatives que vous vivez. Parce que c'est la psychiatrie qui va vite comme une éclair. C'est dense, c'est épais. Ça va être plat en voiture.
Parce que le karma n'existe pas, parce que c'est l'homme qui fait le choix de ses propres erreurs. Eh oui, eh oui. Voilà mes amis. Franchement, si vous êtes sur la bonne voie, continuez à être ainsi. Vous êtes au bout de votre chemin, de votre croix. Mais il faut dire aux gens, quand ils débutent les difficultés, c'est normal. Quand tu viens de te faire trahir, c'est normal. Quand tu viens de subir une injustice, c'est normal. Mais il faut que tu prends conscience que tout le monde passe par là. C'est pour que justement tu puisses découvrir que tu es, pour que tu puisses révéler les capacités qui sont dormies en toi. C'est ça. On dit oui, on ne choisit pas l'amour, et non mais arrêtez ça. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais célibataire, mère seule. Je suis sortie avec un homme marié. On est resté en contact un moment, on a eu des rapports une fois, qu'une seule fois. Et pendant qu'on a eu les rapports pendant une seule fois, je lui ai dit de me raconter un peu sa vie, comment ça s'est passé chez lui. Il m'a raconté qu'avec sa femme, ça n'allait pas trop bien, mais quand il m'a raconté qu'il avait des enfants, j'ai stoppé la relation. Parce que je n'ai pas envie d'être la cause du déséquilibre dans leur foyer, d'un mal-être dans leur foyer. D'où quand on dit, oui, je ne sais, encore, si tu doutes que normalement, il y a certains qui disent, oui, portez pas son alliance, mais pourtant, un homme, où ça fait longtemps qu'il est marié, ou une femme, ça fait longtemps qu'elle est mariée, c'est marqué, c'est marqué. Ils ont une alliance, on a la trace de l'alliance dans la main. Donc, des fois, les femmes ou les hommes, vous faites un peu de l'autruche. Et bien, vous récolterez ce que vous avez semé. D'où il y a certains hommes et il y a certaines femmes qui sont célibataires, ils ne trouvent personne. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que vous dites la vérité de ce que vous avez fait avant? C'est ça aussi, il faut creuser. Eh oui, il faut creuser. Parce que tout le monde a un partenaire. Tout le monde a une partenaire. C'est comme ça. C'est la nature. Comme on a vu, je disais tout à l'heure, tout ce qui est la source sacrée est parfait. C'est la nature. C'est par pair, comme les êtres humains, parce qu'on fait partie de ça. Personne n'est censé être seul. Eh bien, ça dépend du comportement que vous avez fait. Et ce que vous avez fait également. Il faut comprendre. Peut-être qu'il y a des choses dans la famille, peut-être qu'on vous a fait quelque chose pour pas que vous puissiez avoir quelqu'un. Il faut comprendre, c'est dans ces moments-là que tu te trouves seul face à toi-même, face à ton Dieu, que tu pries, auquel malgré les obstacles, auquel tu tiens bon. Tu es dans l'honnêteté, dans la vérité, tu dis les choses avec lui. Quand tu te retrouves avec lui dans la chambre ou quel que soit l'endroit, même dans les toilettes, tu parles, tu lui dis par la conscience. Si tu n'habites pas seul, tu lui parles par la conscience, tu lui dis tout ce qui se passe. Tu auras les réponses. Tu auras les réponses. Pourquoi tu es comme ça? Il y a certains, ils savent très bien pourquoi ils sont comme ça. Parce qu'ils ont fait des choses mauvaises dans le passé, d'où ils ne veulent pas avouer la vérité. Et oui, c'est comme ça. C'est dur, ça fait mal, mais des fois, il faut reconnaître ce tort pour pouvoir redémarrer vers les bonnes énergies et attirer une nouvelle situation. Voilà. Sur ce, excellente journée, excellente soirée ou bonne matinée. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les amis, j'avais oublié, en fait, disons, j'ai pas oublié parce que j'avais fini la vidéo, mais en faisant autre chose, j'ai eu d'autres messages. On me disait que des fois, en fait, on m'a montré que dans certains pays africains, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique blanche, donc il ne faut pas dire tout de suite parce que ce soit les Arabes ou les Noirs, tout le monde y fait, même d'ailleurs les Français aussi font. Mais on m'a dit que l'Afrique, normalement, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est très riche. Ça, en fait, ça aussi, ça rentre dedans, vous voyez, hein, des personnes qui sont au pouvoir et d'autres personnes qui ne sont pas au pouvoir, ils ont recours à ce genre de choses. Regardez comment le pays est. Vous voyez, c'est pour ça que on dit oui, on dit oui, c'est, comment dire, pourquoi Dieu a fait en sorte que l'Afrique soit pauvre. Non, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est à force de perpétuer des choses qui ne sont pas bonnes. Qui ne sont pas bons pour le pays, pour l'être humain. Déjà, l'être humain a des blessures qu'il doit guérir. En faisant ce genre de choses, la personne est complètement amenée à la folie, quoi. La folie, comme on a vu, comme j'avais dit tout à l'heure, la psychiatrie. Vous voyez?
Hein. C'est pour ça il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Parce que quand tu dis, ah tiens, je vais débloquer une situation, parce que c'est, en fait, je ferai une vidéo là-dessus. Il y a des choses à faire, vous voyez. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez de faire des choses pour pouvoir avoir un confort de vie. Ça ne sert à rien. Parce que déjà, vous allez récolter, parce que tu forces, tu violes la loi, tu forces le destin, parce que ce n'est pas encore le moment venu. Donc, sache que tôt ou tard, tu vas le payer très cher. Et en plus de ça, tu vas avoir une dette karmique. Donc là, ta vie est foutue, quoi. Donc, il vaut mieux être patient, guérir, essayer justement d'assainir, d'épurer ces sales énergies. Parce que ce n'est pas possible. Ça fait des décennies comme l'Afrique est comme ça. Il y a d'autres pays aussi, pays dans l'Europe. Vous n'avez pas vu toutes les catastrophes qui se passent là? Vous étudierez bien les pays en question, vous verrez. Vous verrez bien ces pays-là qui partent un peu en cacahuète. On ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui sont sales. Les gens, on a l'impression qu'ils sont fous. On a l'impression que les gens ne gèrent pas bien les choses. Ben, c'est à cause de ces gens-là, de ces choses-là. Parce qu'on veut le pouvoir malsain. Voilà. Parce qu'il y a le pouvoir et le pouvoir. Le pouvoir sain et le pouvoir malsain. Vous voyez? Donc voilà. Il y a certaines personnes qui vont être tristes quand ils vont se rendre compte de ça. D'avoir gaspillé l'humanité. J'entends le berceau du monde, l'Afrique. Mais elles ne se rendent pas compte de la richesse, de l'abondance, de la prospérité. Tous les pays peuvent avoir ça. Mais l'Afrique sort du lot. Et c'est là où il y a plus de pauvreté. Regarde en Haïti. Dans d'autres pays, c'est pour ça que je vous dis c'est partout dans le monde, mais il y a d'autres pays où c'est plus fort. En fait, c'est familial, quoi. Ils font ça de famille en famille, c'est transmis de famille en famille. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train ils ont une dette karmique, ma mia, c'est super lourd. C'est un poids lourd. Mais comment ils veulent que leurs enfants, leurs petits-enfants réussissent? Puisque cette dette-là, elle est tellement énorme que les enfants ne peuvent pas réussir. La famille a du mal à réussir à joindre le debout. Vous voyez? C'est ça. Jésus, Dieu le Père. Comment amener l'homme vers le droit chemin, vers l'éveil spirituel, vers le respect des choses, déjà de lui-même, des choses, des personnes, de l'univers entier. C'est triste, c'est triste. C'est triste. Nous avons la sexualité à l'envers. Le fourmilier, c'est un animal qui a une grande, on dit peut-être une bouche comme ça, super long, qui mange des fourmis. Cette situation, finalement, on a trop aspiré les gens. Oui, il aspire les fourmis. On a trop aspiré les gens. Les gens, c'est comme si ils vont passer un tunnel. Hein. Ils vont passer le tunnel ici pour pouvoir justement sortir de l'autre côté. Parce que ça a trop duré longtemps. On vous annonce la fin du deuil. Pour que chacun puisse reprendre cette connexion au tout. Parce que vous êtes unique. Vous êtes unique, vous êtes unique, on vous dit de rejeter la jalousie, de rejeter la méchanceté depuis des années qui perdurent, en ayant l'amour de vous et l'amour de la vie. Hein? Ok, mes amis.
Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Et je voulais expliquer la sexualité. Ici, on vous dit il n'y aura plus de sexualité. Hein. La sexualité, c'est... On nous parle aussi... procréation. Là, j'entends la procréation. Peut-être c'est pour ça qu'il n'y a plus la sexualité. Peut-être la sexualité épanouie, la sexualité plaisir. Hein, parce que deux êtres s'aiment. Ici, on peut nous parler aussi de se faire plaisir, de s'accepter, d'accepter son corps. Ou peut-être même, il n'y aura plus de sexualité débridée. J'avais eu, on me montrer une vision, c'est parti. Ouais. Ah ouais, la sexualité satanique. Quelque chose ouais, c'est ça. Ah, vous avez entendu mon ventre qui a fait le bruit. C'est ça. La sexualité pour tout vampiriser les énergies, pour voler les gens. Pour certains, pour que vous puissiez être sains, saines. L'autre fois, je pensais à ça, c'est dingue quand même. Je disais, mais les gens, les hommes et les femmes, ils ne se rendent pas compte que des fois, à un moment donné, quand tu te restreins au niveau de la sexualité, eh ben, en fait, ça te régénère. Tu es bien avec toi-même et la personne avec qui tu es, que tu aimes, qui est la personne qui est sincère, la personne avec qui il y a du partage, c'est très puissant, quoi. C'est très puissant. Mais quand on fait la sexualité comme ça, juste pour plaisir, c'est même pas le plaisir, parce que c'est les habitudes, parce qu'on a peur, parce qu'il y a les angoisses, parce qu'on veut faire plaisir. Non, ça c'est... Ou parce qu'on veut... Il y a un but derrière la sexualité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, il y a plusieurs cas dans cette histoire. OK. Ah, ciao, ciao.